que vous allez bien, nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être mes astuces et conseils. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être tous mes conseils et astuces concernant les sourcils. Sachez que je vais également vous montrer ma routine des sourcils, donc restez connectés. Je vous mettrai le tuto en fin de vidéo. Donc avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Donc voilà, c'est parti. Donc je commence tout d'abord par la première partie qui sont les outils. Alors moi je n'en utilise pas tout, on va dire, mais presque en fait. Donc moi tout d'abord ce que je pense que c'est indispensable pour les sourcils, c'est la pince à épiler. Voilà, moi celle-ci, elle est comme ceci, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ensuite pour moi l'indispensable je pense de tous les temps, c'est ce fameux goupillon qui vous permet en fait de brosser vos sourcils. Pour moi c'est indispensable si je devais éliminer tous les produits en garder qu'un, je pense que ça serait celui-ci. Ensuite, si vous n'avez pas de goupillon, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de recycler votre mascara séché et vous pouvez l'utiliser normalement pour vos sourcils. Ensuite, mes indispensables aussi, enfin les outils pour faire ça, ce sont deux pinceaux. Moi j'en ai deux parce que j'utilise deux différentes méthodes, mais j'en ai, moi c'est un pinceau. Alors il y en a un pour la poudre et il y en a un pour la cire. Ensuite, moi j'ai le kit, voilà, où il y a la poudre et la cire et un petit pinceau. Ce kit là vient de chez ELF. J'avais acheté sur iHerb et qui m'a coûté donc 3 $. Ensuite, j'ai ma poudre. Alors en fait, c'est une poudre, c'est un fard à paupières que normalement j'utilise pour les yeux, mais je l'utilise en fait pour mes sourcils parce que je l'aime beaucoup. Alors c'est le fard qui est ici, je vous mettrai le nom de sa référence, le fard de chez Sleek, donc c'est la palette au naturel. Sinon ce que je peux vous proposer comme autre alternative, parce que ce sont ce que j'utilise moi, mais sinon vous pouvez également utiliser le crayon. Donc voilà, ainsi que le mascara transparent. Il faut savoir que moi en fait je l'ai utilisé pendant très longtemps. Je crois qu'il y a 6 ans que j'ai utilisé le mascara transparent, parce qu'avant en fait je le mettais sur mes cils quand j'étais on va dire adolescente et que je mettais pas de mascara, je mettais ça, et du coup ça m'est venu à l'idée de le faire sur mes sourcils tout simplement pour les fixer. Donc apparemment maintenant ça se vend en commerce en tant que mascara pour sourcils. Donc voilà, mais n'hésitez pas à prendre le mascara normal pour les cils normalement et vous l'utilisez pour vos sourcils, ça vous coûtera moins cher. Passons à l'application, donc la partie nude. Avant toute chose, pour tout ce qui est, il faut s'épiler les sourcils, moi je pense. Quand on peut se maquiller les sourcils, quand on est apte à se les maquiller, donc ça veut dire qu'on est apte à se les épiler. Donc soit vous passez par une pro, soit vous passez par vous-même. Donc si vous passez par une pro et que vous êtes novice, en fait je vous conseille de passer par elle tout simplement pour qu'elle puisse vous redessiner votre forme de sourcil. Sinon faites-le toute seule en enlevant tout ce qui dépasse en fait en dessous, ici et sur au-dessus en fait. Et après c'est à vous de refaire votre pointe. Après il y a des tutos qui existent, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est facile parce que moi j'ai appris toute seule. Bon, il faut savoir que avant que j'apprenne très bien, en fait je suis passée par des catastrophes sourcilières, on va dire, qui étaient énormes. Donc je suis passée à un demi-sourcil, je les ai rasés avec un rasoir. Oui, je suis passée par ce genre de choses quand j'étais en fait pré-ado. Je ne supportais pas mes sourcils, mais bon, après il ne faut pas vous rater. Si vous ratez, il y a forcément donc le maquillage pour pouvoir vous aider, j'espère pour vous, mais sinon vous pouvez utiliser de l'huile de ricin pour les faire pousser un petit peu plus vite. Sachez que l'huile de ricin est très connue pour la pousse rapide de poils, que ce soit de poils ou de cheveux. Moi j'utilise essentiellement pour mes cheveux et je peux vous dire que j'ai senti la différence, j'ai vu la différence en fait avec mes cheveux normaux et comment ça poussait vite, donc je l'ai vu. Donc je vous la conseille vraiment. Après que vous ayez épilé, etc. Donc là vous avez l'impression que l'étape est finie. Mais en fait moi je vous conseille de brosser vos sourcils vers le bas en fait. Et tout ce qui va dépasser, vous allez le couper. Parce que moi je trouve ça très pas moche. Parce qu'en fait quand vous les remettez en place, il y en aura toujours un qui sortira du cadre.
Moi j'en ai toujours un, donc je les enlève et des fois ça peut vous affiner encore plus les sourcils, mais après c'est pour ça que le maquillage est là pour vous aider et pour rattraper tout ça. Pendant l'étape de dépilation, n'hésitez pas à utiliser votre goupillon tout le temps pour les brosser, pour les remettre en place, pour voir s'il faut continuer ou pas. Donc je vous conseille d'utiliser ce goupillon. Alors pour choisir en fait la forme de votre sourcil, moi je vais vous donner deux astuces. Je vais vous donner deux formes en fait que vous pourrez suivre, mais sinon vous regarderez sur internet, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'images qui pourront vous aider. Si vous avez un visage anguleux, c'est-à-dire qu'il est fin, on voit en fait les formes très définies de votre visage, ce qui n'est pas le cas pour moi. Donc privilégiez plutôt une forme de sourcil, une ligne sourcilière arrondie. Comme ça en fait ça va contraster et ça va équilibrer votre visage. Et pour les visages ronds, comme moi, privilégiez une ligne sourcilière droite avec une pointe renforcée. Alors moi j'ai pas une pointe renforcée de ouf, mais j'ai plutôt une ligne sourcilière pas droite mais si, remarque. Mais ça suit la forme naturelle de mes sourcils parce que je n'ai pas fait de forme et je n'aimerais pas en faire. Moi je préfère ma forme, elle est naturelle et je préfère, je trouve qu'elle est jolie, donc c'est pas la peine. Pour ce qui est traçage en fait, ce que je vous conseille c'est de le faire avec vos pinceaux ou sinon avec votre crayon. Mais moi le traçage je le fais en général avec la cire, mais je préfère, c'est vrai que je préfère le fard qui est dans la palette Flick, c'est avec lequel je remplis mes sourcils, les plus basta. Après il n'y a pas vraiment de secret. Vous repassez au niveau des lignes de vos poils en fait, vous reliez, comme si c'était des petits pointillés que vous faisiez du coloriage, vous les reliez, que ce soit en dessous, en haut ou sur le côté. C'est tout. Après pour ce qui est du remplissage, je pense que ça se fait en fait instinctivement, enfin naturellement on va dire. Vous les remplissez avec votre pinceau tout simplement. Vous verrez mieux quand je vous montrerai ma routine. Et donc du coup pour le remplissage j'allais y venir. Donc il faut choisir la bonne teinte pour pouvoir faire votre remplissage ou votre traçage. Et en fait là je pense que tout le monde se trompe. La plupart peuvent se tromper. Alors avant en fait j'utilisais un crayon de chez Essence qui était noir parce que je pensais qu'il fallait suivre la couleur de mes cheveux, mais en fait pas du tout. Alors sachez que si vous êtes brune, si vous avez une couleur de cheveux brune, pas forcément noir, marron, etc., mais dans les tons bruns, choisissez une teinte, 2 tons, 1 à 2 tons de moins que votre couleur de cheveux. Si vous êtes brune. Après, si vous êtes blonde, dans les tons un petit peu, si vous êtes clair, plutôt, si vous avez des cheveux très clairs, alors choisissez plutôt des couleurs qui sont 1 à 2 teintes plus foncées que la vôtre en fait, tout simplement. C'est pas compliqué, brune, 1 à 2 teintes de moins, clair, 1 à 2 teintes de plus. En fait, ça je l'ai découvert toute seule parce que je trouvais quand je mettais mon crayon noir que ça me durcissait le regard, que c'était agressif, c'était trop chargé en fait. Petit à petit, j'ai commencé à utiliser le crayon, enfin le fard de chez Flick. Petit à petit, il a un fard un petit peu marron foncé, donc j'ai commencé à utiliser ça. Et je trouvais que, ma foi, c'était très bien et que ça allait bien, pourtant ce n'était pas la même couleur que mes cheveux. Donc, qu'est-ce que je suis partie faire? Je suis partie regarder sur internet. Et internet en fait m'a dit exactement en fait ce que je vais vous dire. Je l'ai découvert toute seule, tout simplement en expérimentant. Donc là, je tiens juste à répéter quelque chose que je pense que vous allez entendre tout le temps sur ma chaîne, c'est que en fait, pour pouvoir savoir manier le maquillage, tout simplement, il faut s'entraîner. C'est pas s'entraîner, en fait, il faut jouer avec et tester en fait. C'est surtout tester qu'il faut faire, tester, retester et voir ce qui vous convient. Et après, vous allez trouver tout seul d'autres utilisations que vous n'aurez même pas cru que ça pourrait exister en fait, et vous arriverez à trouver votre bonheur et à savoir en fait le manier correctement. Donc voilà, pour ce qui est des couleurs en fait c'est tout simple. Donc si vous avez les cheveux noirs foncés, n'utilisez pas de couleur noire, ça va vous durcir le regard. Sachez que la teinte Kaki va à toutes les carnations. Apparemment, enfin moi ça me fait ça, je trouve ça bizarre, mais en regardant sur internet apparemment oui, donc à voir. Mais je suis les conseils des professionnels. Donc pour finir, moi je vous conseille en fait d'illuminer quand vous avez fini votre maquillage de sourcils. Moi je vous conseille de passer en fait un petit peu de correcteur tout autour de votre sourcil en fait, faire le contour pour justement qu'il soit net,
Si vous ne voulez pas une finition nette, ne le faites pas, mais si vous en voulez une, passez le correcteur de la même couleur de votre fond de teint. Sinon, pour finir, moi je vous conseille en fait pour éliminer, mais vraiment, moi je pense que c'est une touche finale à votre maquillage des sourcils, c'est de mettre un fard en fait ici, sur l'arcade sourcilière en fait. Un fard mat de préférence, mais aussi un fard lumineux. Après ça dépend si vous en mettez un petit peu ou beaucoup. Donc moi je vous conseille d'en mettre juste un petit peu pour donner de la lumière, mais c'est tout. Donc voilà, moi je pense avoir fini avec tout ce qui est du maquillage des sourcils. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des photos pour me montrer ce que vous avez pu faire avec tous ces conseils. Et puis voilà, je vais vous laisser avec le tutoriel. Sachez que c'est une routine en fait que je fais tout le temps. Entre temps ma routine a changé, vous allez voir que je vais utiliser la cire d'un œil qui est celui-ci et la poudre toute seule de l'autre. Donc voilà, sachez que j'utilise aussi de la poudre ici, mais c'est une autre teinte de poudre pour justement fixer la cire. Je sais pas si c'est clair. Ensuite, juste avant de finir, sachez que ça peut être pour vous repérer pour l'expression des sourcils. Sachez qu'il faut prendre un pinceau, prendre votre coin du nez ici et en fait et suivre par rapport à votre coin interne et voir en fait si ça dépasse. Si ça dépasse, en fait, il faut enlever tout ce qui dépasse ici. Et si c'est pas assez, il faudra le rajouter. Ensuite, pour voir au niveau de cette extrémité, au niveau de la pointe, si c'est bon, vous allez prendre votre coin aussi, externe de votre nez, ainsi que la fin de votre œil qui est ici. Vous les rejoignez. Moi, il m'en manque juste un petit peu ou pas, en fait, puisque je vais maquiller. Voir si c'est un petit peu, si c'est trop ou pas, et après à vous de réajuster avec le maquillage. Après, si vous voulez vous faire une pointe en plein milieu de votre sourcil, là genre comme ça, moi ça ne m'irait pas du tout. En fait il faut voir par rapport à votre iris et en fait alors, il faut regarder droit. Moi je sais pas si je pourrais prendre votre pointe ici et en fait je sais pas si vous voyez. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça doit être au niveau de votre tempe ici, qui se trouve ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez à peu près, mais ce sont des conseils un peu que je vous donne par-ci par-là, qui vont vous permettre en fait de vous débrouiller juste ce qu'il faut. How you get so fly? N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et allez voir ma dernière vidéo qui va s'afficher avec la petite miniature que vous allez voir juste après. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Sugar, how you get so fly?